Salut, une nouvelle mise à jour pour la microferme permafaraîchère. Nous sommes le 6 mai. La journée a été bien remplie et donc du coup j'en profite là avant l'extinction. Il est à peu près 8h, 8h30 pour faire une petite vidéo rapide. Et aujourd'hui je vais parler de la petite serre de récupération et des semis. Donc ça fait 6 jours qu'on a vu les derniers résultats de pousses dans la petite serre. Il faut savoir il y a eu beaucoup de, de froid là. Il y a eu de la grêle, température négative, beaucoup de pluie, il a fait sombre. Et aussi, pareillement, par rapport à ce qu'on me demande là en vidéo, je pense que je vais commencer à balancer ce qu'on appelle du gras, c'est-à-dire de la donnée, je ne vais pas dire scientifique, mais on va commencer à parler un peu plus pointu. Parce que faire le tour du jardin avec le téléphone, c'est sympa 5 minutes. Mais bon, m'adressant surtout à des débutants, je crois en avoir fait le tour. Et là, j'aimerais aller un peu plus profondément dans la science des plantes et surtout de, de tout le cursus de développement de la plante. Donc je pense que je ferai un sujet assez complet pour parler des carences, pour découvrir ce que sont les carences, pour comprendre les carences, y pallier et surtout faire la différence entre différents types de carences. Mais là, aujourd'hui, je vais surtout vous parler d'une chose un peu... Parce que j'y suis allé ce matin dans la serre. Donc vous voyez, la petite serre de récupération qui est même percée, hein, eh ben, même par température négative, elle a suffi pour abriter ces jeunes plants qui commencent qui commencent à avoir vigueur, hein. Vous voyez, les pieds de tomates, ils commencent à être vraiment pas mal du tout. Donc là, on est encore début mai, donc il y a encore des gelées. Il y a eu de la grêle il y a 4 jours. Donc il faut commencer à sortir un peu les plantes. Là, oui, j'ai commencé, il y a un petit peu des trous par-ci par-là. Donc doucement, j'ai commencé à sortir les choux qui étaient là-bas. J'ai commencé à les planter. C'est ceux qui craindront le moins le froid. Les choux, quelques pieds de maïs. Après, ce qui va craindre le froid, bon, mais les courgettes, les curcubis de façon générale, les salades, elles ne craignent pas le froid. Les tomates, je vais attendre aux alentours du 15 mai, comme les poivrons. Pareil pour les piments. Les piments aussi, je vais attendre aux alentours du 15 mai. Je regarde les aubergines, bon bah là sont encore trop petites, aux alentours du 20 mai, 20-25 mai. Donc en mai, plante ce qu'il te plaît, mais surtout évite les scènes de glace et la gelée. Parce qu'une fois qu'on a perdu tout ce qu'on avait planté, bon, c'est un peu les boules quoi. Pareil, n'ayez pas peur si vous avez perdu vos solanacées, vos pieds de patate là. Parce que bon, tant qu'il y a le bulbe, tant qu'il y a en terre le tubercule, il n'y a aucun problème, ça repoussera. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de replanter derrière, ça va revenir. Petite discussion un peu bon, dans le sujet que j'ai parlé, pour parler un peu gras. Quoi. Vous voyez, et je commence à avoir une légère décoloration sur certaines parties là, aériennes de mes petits curcubis. Là. Bon, là, en l'occurrence, c'est des courgettes. Alors vous voyez, il y a certaines décolorations et petite nécrose ici, des feuilles qui tombent. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je ne m'attendais pas à avoir du froid aussi intensément. D'ailleurs, personne s'y attendait. Et je pensais pouvoir planter ça il y a déjà à peu près une semaine. J'ai planté des courgettes jaunes déjà, qui ont bien supporté le froid. Bon, une feuille ou deux qui a gelé. Et j'ai dit, celle-ci, je vais attendre. Bon, là, le truc qu'il y a, c'est que vous voyez, il y a des fleurs qui sont là déjà. Donc je vous accompagnerai dans la culture de ce légume-là en vous expliquant comment le pincer, comment le pallier, comment le tailler pour avoir un maximum de fruits. Hein. Il faut savoir que pour une famille de 4, si on part sur 4 pieds, là, ça suffit largement pour avoir cette courgette. Hein. Bon, moi j'en ai beaucoup parce que je vais couvrir beaucoup de terrain, je vais faire beaucoup de conserves aussi. Donc voilà, j'en ai mis un peu plus. Et puis je fais pas mal d'expérimentation. Là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit quand on regarde ces jeunes plants là? On voit donc cette fameuse décoloration. Il faut savoir que là, la décoloration est moins importante que hier. Hier, j'avais des... On peut les voir, je les ai enlevées. Elles sont là. Des feuilles carrément blanches. Ouais, c'est des feuilles qui sont totalement blanchies. Alors, il faut savoir que ce légume-là, en l'occurrence, le curcubi, il n'aime pas être arrosé sur les feuilles. Donc ça, ce genre de choses-là, je l'utilise quand je fais mes semis. Là, quand je fais des semis, j'arrose, c'est bien. Mais après, il faut plus s'en servir sur les feuilles. Parce que ça peut développer des maladies. Je ne veux pas développer ce sujet tout de suite.
Je préfère parler de la carence qui a provoqué donc la décoloration des feuilles, voire jusqu'à la nécrose ici là. Alors ici, on a eu un gros manque de lumière et forcément aussi de chaleur pendant une semaine, voire peut-être même 10 jours. Donc les plants se sont un petit peu étiolés. Ils ont commencé à tiger vers le haut. C'est un peu dangereux. À savoir que vu la taille, ils sont dans ce pot là depuis déjà bien 2-3 semaines, ce qui commence à être le maximum. Et on voit là ici au travers que les racines commencent à tourner en rond. C'est la chose qu'il faut absolument éviter. Là, je me suis fait un peu avoir. Enfin, tout le monde s'est fait avoir d'ailleurs, mais bon. Ces légumes, c'est le genre de choses qu'on plante 2-3 semaines avant la mise en terre au maximum. C'est-à-dire que si je le plante au 15 mai, ben, fin avril, je commence à les planter. Donc là, je m'y suis pris un peu trop tôt. On va dire que ben, ouais, le 15 avril, ils étaient déjà en pot. Hein, donc ça m'a fait un peu tôt. Enfin bref, c'est pas le problème. Donc il faut savoir que la plante, ce qui nourrit la plante, c'est pas le substrat et c'est pas les engrais. La plante, elle se nourrit de lumière par le biais du processus qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse, c'est l'action de pouvoir capter les rayons du soleil et transformer par un processus, euh, elle synthétise ses propres nutriments. Elle a des petites molécules là qui détectent les rayons du soleil, qui s'appellent les photochromes. Et ces photochromes là, quand ils détectent plus de lumière, ils envoient une information à la plante. Ils envoient une hormone en fait, qui est l'éthylène, et qui va commencer, si vous voulez, à mettre en place la survie de la plante. Elle va développer en fait, comment on peut dire ça, du cannibalisme. En gros, elle va commencer à digérer sa propre chlorophylle. La chlorophylle, c'est ce qui permet à la plante d'être verte et donc de pouvoir assimiler au maximum les rayons qui lui sont nécessaires du spectre lumineux, à savoir le bleu et le rouge. Et le jaune et le vert, elle va le rejeter. Voilà. Donc il faut savoir que moi personnellement, dans le cas de ces plantes-là, j'ai tout de suite identifié ce problème. Moi je sais que c'est un problème de magnésium. Voilà, problème de magnésium. J'y reviendrai plus tard, je ne veux pas développer ça maintenant parce que ça fait partie d'un vaste sujet. Mais en gros, la feuille qui blanchit, qui jaunit et qui tombe, c'est magnésium. Parce que là, j'ai atteint quand même une espèce de chlorose. Donc c'est vraiment la couleur que vous voyez là, c'est le, ouais, c'est le tanin qui ressort, le caroténoïde qui apparaît. Donc c'est la fin, ça y est, c'est en train de tomber. D'ailleurs, je peux même carrément l'enlever. Ouais, si j'arrive à le couper proprement avec l'ongle, j'ai pas d'ongle, bon voilà. Et pour éviter que ça transmette des champignons, il faut savoir que la plante, elle a besoin d'azote, de phosphore, de potassium au niveau de ces matières nutritives donc, qui se trouvent surtout dans le terreau et dans les substrats. Mais après, elle a aussi besoin d'oligo-éléments comme le fer, le bore, le zinc et surtout le magnésium. Donc chacun de ces éléments-là, quand ils viennent à manquer, ils engagent une réaction de la plante. Et du coup, on peut identifier, voilà, moi c'est clair, j'ai clairement identifié un problème de magnésium et qui a été qui, qui vient en complément du manque de lumière, du choc qu'il y a eu au niveau des températures. C'est pas forcément hydrique ce coup-ci, mais c'est au niveau des températures. Vous voyez, elle a fait des fleurs, il y en a beaucoup qui sont en fleurs, donc elle a cru qu'elle allait mourir, donc elle s'est dépêchée. Donc là, moi simplement, j'ai ajouté dans les pots une petite solution de purin d'ortie qui, parmi les nombreux oligo-éléments euh, qui le composent, a une bonne partie de magnésium. Et je peux constater entre hier, au moment où j'ai appliqué donc cette solution diluée dans le pot, et aujourd'hui, une recoloration des plants. Donc ça a été quasiment immédiat, surtout qu'aujourd'hui il a fait soleil, donc grand ciel bleu, j'ai pas eu de problème. La chlorophylle, c'est instantanément remise en fonction dans les plantes et qui ont coloré leurs petites feuilles. Donc grâce à la photosynthèse, aux oligo-éléments et matières nutritives qu'elle trouve dans son substrat, elle peut synthétiser donc sa chlorophylle et reprendre de la couleur. Ça, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est vraiment pour parler juste de ce cas présent et maintenant.
Vous voyez, c'est ce genre de sujet maintenant que j'aimerais pouvoir développer avec vous, pouvoir parler de ces choses-là, pour aller un peu plus profondément dans l'accompagnement qu'on a fait au départ sur le niveau débutant. Si vous avez suivi les progressions en vidéo que j'ai pu avoir ces quelques dernières années, je pense qu'on peut être capable maintenant de parler de ces choses-là qui sont un peu plus approfondies. On va rentrer dans le deep, hein, si je peux dire ainsi. Voilà, on va essayer de se développer des connaissances, on cherche, on lit, il y a beaucoup d'ouvrages très pointus, très techniques, il y a des vidéos aussi, pareil, il y a des gens qui en parlent, donc on peut prendre des informations un peu de partout. Donc maintenant, c'est pas tabou. Voilà, ça fait partie des connaissances générales à avoir à partir du moment où on commence à s'intéresser vraiment en profondeur sur le cycle de la vie des plantes. Voilà, c'est très très important. D'ailleurs, ce qu'on peut en tirer comme information générale, vous voyez, ce que je viens de dire là, c'est pas grand chose. Ça prend peut-être 10 minutes, mais on va en retenir 30%, peut-être 40%. Mais en gros, on va se souvenir que quand la feuille elle est jaune et qu'elle commence à se nécroser, et que ben, magnésium, voilà, ça on l'aura retenu. Quand quand la plante elle s'étiole et qu'elle monte vers le haut, vite, vite, comme ça, là, ben, elle manque de lumière. Donc elle manque pas de chaleur, parce que si elle manquait de chaleur, elle serait pas aussi. Euh, Alors la plante, quand elle manque de chaleur, elle a pas tendance à s'étioler non plus. Elle monte en l'air à partir du moment où elle manque de lumière. Ensuite, elle monte en l'air quand elle a trop de chaleur et pas assez de lumière. Le problème, c'est que sans lumière, elle ne fait pas de photosynthèse, elle devient molle, elle retombe. Voilà. Donc vous avez souvent des semis qui se mettent à tiger, à tiger, à tiger, et puis du jour au lendemain, pouf, ils retombent. Et puis on n'arrive plus à les redresser. Bon, là, ma dernière vidéo sur les semis, j'ai montré un peu l'astuce avec le néon du garage, ça a suffi. Parce que regardez justement, c'était ces plans-là qu'on a repiqué ensemble. Bah oui, c'était ceux-là. Vous voyez comment ils sont beaux là, donc ça fait 2 semaines, 10 jours. Même un peu plus d'ailleurs. Ça fait 3 semaines. Et vous voyez, tout est reparti, aucun problème. Alors que quand on regardait dans les godets, là, comme ça, dans les paniers godets, ça faisait un peu peur, hein, un peu peur. Donc tout est reparti à fond la caisse. Donc c'est génial. Mais voilà, pour parler de ce petit sujet-là, donc la serre de récup, là, à moitié percée, truc bidule, voilà, ben, ça a fonctionné, donc je suis très content. Il faut dire que au nord, donc le nord c'est là, je suis protégé par les arbres, et je n'ai vraiment un accès au soleil que est-ouest, plein sud. Donc c'est ça aussi, ça y joue. Parce que j'ai des collègues qui ont des serres, et tout a gelé dedans, et bon, c'est peut-être pas cool. Après, ce qui peut être utile aussi, c'est de stocker des gros bidons, là, de 500 litres, là en dessous, là, tac, et ça accumule de la chaleur et ça la restitue pendant la nuit, il n'y a aucun souci. Là, on pourrait dire autre chose, par exemple, que j'ai les feuilles sont très foncées. Elles sont foncées, foncées. Et là, elles le sont beaucoup moins. Donc là, ben, on comprend que quand les feuilles sont foncées, j'y viendrai à un autre sujet, on va le développer, mais vu que là c'est le cas, un manque de lumière. Un manque de lumière aussi. Et on voit, c'est vrai que les plants ont tendance à partir comme ça, dans ce sens-là. Donc on voit bien qu'il y a eu un manque de lumière et qu'ils essaient de vraiment de choper ce qu'ils arrivent à avoir. Parce qu'en plus, si on regarde dehors, c'est quand même dégagé. Mais ces arbres-là, ils couchent bien le soleil jusqu'à temps qu'ils soient presque au zénith. Donc ils n'ont pas une longue période de photosynthèse disponible actuellement. Mais c'est aussi un petit peu voulu parce qu'en plein été, quand ça cagnarde et que c'est la canicule avec la sécheresse, moi quand je vois que les terrains sont secs à fond la caisse, moi ça va taper qu'au zénith. Le matin ça va être un petit peu abrité et l'après-midi ça sera abrité grâce aux arbres. Donc c'est aussi un calcul quoi. C'est un petit calcul. Bon ben je pense avoir fait le tour de cette petite vidéo là. J'espère pouvoir en faire d'autres sur des sujets un peu, si je puis dire, entre guillemets scientifiques. C'est vrai que c'est plaisant de comprendre ces choses là quoi. Quand on parle, on commence à parler un peu de molécules, des trucs comme ça, c'est super intéressant quoi. D'ailleurs, j'avais parlé il n'y a pas très longtemps des mycorhizes, j'avais parlé aussi de son mode de propagation, des spores de champignons, on avait parlé de mycélium aussi. Donc c'est vrai que c'est des sujets maintenant qui commencent à me plaire. Voilà, quand on a fait le tour des connaissances de base, ben après on commence à s'intéresser à ce qui fonctionne un peu plus en profondeur. Là d'ailleurs vous voyez qu'il y a eu un surarrosage et il n'a pas apprécié, donc ça a été resté humide un peu trop longtemps, petit coup de froid. Vous voyez les maïs par contre, c'est quelque chose qui va très très vite.
Le maïs il est petit là, il doit faire 10-15 cm. Regardez ça. Ça commence déjà à tourner en rond. Donc quand vous allez le repiquer, vous prenez un couteau et vous coupez le bas là, les racines qui tournent en rond, vous l'enlevez. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Là actuellement, je suis en train de repiquer des maïs comme ça, comme ils étaient là, de partout. À chaque pied de haricot à rame. Dès que j'ai un petit pied d'haricot, tac, j'y mets un maïs. Et après, je viendrai rajouter une capucine et un peu plus tard, peut-être une courge, une courgette, je verrai. On parlera aussi des hybridations un peu plus en détail. Et j'allais vous quitter en fait en oubliant totalement de traiter une question qu'on m'a posée hier. À savoir que dans la serre, ouais, c'est une belle salade, bien épaisse, d'un très beau calibre là. Elles viennent pas du magasin, donc elles viennent des plants de salade que j'ai laissé monter en graines l'an dernier. Oui, j'ai vraiment des salades de partout. Ça, c'est plus un problème. Et la salade, ce qu'il y a de pratique, c'est qu'on peut soit la récupérer par feuille, ou soit alors on la coupe directement au tronc, et à partir de là, il va pousser 4 petits chicons. Si on en sélectionne le plus vigoureux, au bout d'un mois, on a de nouveau une nouvelle salade. On peut répéter ce processus 2-3 fois d'affilée, avant que ça dégénère. Donc, j'allais vous quitter sans vous montrer la technique que j'utilise pour avoir des salades. En fait, hop là, regardez les salades. Vous les voyez les salades? Mais en fait, c'est pas des salades que vous êtes en train de regarder. C'est les pieds de tomates. Simplement que dans le terreau de semis, j'utilise sur ma deuxième rotation, donc la première rotation est ici. Les pieds sont un peu plus vigoureux, sont un peu plus jolis. Et pour pas avoir tous les pieds de salade qui vont monter en graines en même temps, j'espace donc le semis. Et 10 jours plus tard, quand je me suis attaqué à cela, eh ben, dans le terreau de semis, eh ben, j'ai mis des graines de salade, tout simplement. Et là, vous voyez, il y a un phénomène qui est en train de se passer. C'est que ceux-là ont tigé, mais ont tigé avec force et vigueur. Parce qu'ils sont beaux, ils sont épais. Alors ça, c'est simplement dû au fait que ceux-là, ils sont moins hauts, ils ont poussé sous néon à la chaleur dans la maison. Et ceux-là, ils ont poussé pendant les chaleurs qu'on a eu au mois d'avril. Donc c'est pas la même mode, c'est pas le même mode de croissance, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Là, ils sont beaucoup plus hauts, ils commencent maintenant à s'épaissir au niveau du tronc. Là, ils sont beaucoup plus bas, beaucoup plus étoffés. Voilà, c'est pas pareil. Donc je pense qu'on va pouvoir parler de tous ces sujets-là petit à petit. Aussi, vous voyez, souvent parfois, regardez-moi toutes ces salades. Il y a des salades de partout, avec les fleurs de partout. Sur ma deuxième rotation de semis, en fait, je mets des salades dedans. Et les graines, je les récupère sur les pieds de salade que je laisse monter en graines. Vous voyez, quand on a des rejets comme ça et qu'on ne sait pas ce que c'est pas identifié, vous embêtez pas, vous le jetez dans un coin du jardin, il va pousser tranquillement. Et pour en revenir à ces pieds de tomates qui sont noirs là, donc souvent ça peut être le froid, oui, c'est sûr. Mais là, étant donné que c'est localisé que sur ces pieds-là, c'est vraiment le manque de lumière. Donc quand il y a un manque de lumière, la feuille s'assombrit et devient beaucoup plus grande. Voilà. Et en général, on arrive à voir c'est surtout sur les courges là. Sur les courges, c'est énorme. On peut avoir des feuilles qui font 50 cm de diamètre quand elles manquent un peu de lumière. Ça arrive. Voilà. Donc regardez un petit peu au niveau des pieds de salade. Donc ça, c'est les petites salades que je viens de repiquer et qui poussent en fait spontanément dans mes bandes de culture. Vous voyez, ça par exemple, c'est pareil. Je l'ai repiqué. C'est sur mes premières semis en pleine terre. Donc il y avait plein de petites salades qui poussaient de partout. Il suffit simplement de les repiquer. Hein. C'est exactement les mêmes que toutes les autres. Toutes les grosses que vous voyez là, c'est le même procédé. J'ai repiqué. Donc ça pousse spontanément. Vous voyez là, c'est pareil. C'est une pousse spontanée. Donc c'est très intéressant de pouvoir récupérer comme ça des salades sans avoir besoin d'aller les acheter. Bon, maintenant, les 12 pieds de salade, je pense que ça doit coûter dans les 1 ou 2 euros. C'est pas ce qui va coûter cher. Mais là, c'est des salades qu'on poussait sur place. Elles viennent d'ici. Donc au niveau information génétique, là c'est pareil. Au niveau information génétique, elles sont totalement résilientes. La résilience, c'est le fait que les informations des parents, des générations antérieures, vont récolter tous les paramètres hydriques, ensoleillement, nature de sol, etc. Ils vont le transmettre aux descendants qui vont à leur tour en faire leur petite
leurs petites affaires et pouvoir pousser au mieux, quoi. Ils savent à quoi s'attendre. Donc voilà, bon cette fois-ci, je pense que j'ai fait le tour. Vous voyez, j'hésite pas à mettre des petits bulbes de fleurs un peu de partout. Ça fait des zones tampons, mellifères. Alors vous voyez les choux de Bruxelles qui sont en fleurs. Bientôt on va commencer à voir les petites graines. Et dans l'idée, puisqu'ils sont aussi beaux là, pourquoi pas replanter derrière, hop, les descendants de l'année d'avant. On sait que c'est beaucoup d'informations à assimiler, mais au fur et à mesure du temps, ces informations deviennent naturelles. C'est-à-dire qu'on s'y habitue, on s'y adapte, et puis petit à petit, on pousse de plus en plus loin les recherches, les investigations personnelles, les résultats vidéo, les lectures. Il y a énormément d'ouvrages maintenant qui parlent de permaculture. Il y a encore 15 ans de ça en arrière, il y en avait très peu. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avant-gardistes qui ont fait des choses totalement folles. Et grâce à... Oh, un lièvre. Voilà le genre de rencontre qu'on peut faire. J'ai eu un peu peur, je ne savais pas ce que c'était. Et c'était, j'ai cru un lapin, c'était un lièvre. Donc voilà. Donc je suis vraiment dans un biotope là, totalement naturel, où la faune sauvage locale vient se nourrir. Il n'y a aucun problème, j'ai pas de dégâts, j'ai rien à constater. J'ai j'ai rien à dire là-dessus. Ils se nourrissent dans les zones, vous voyez, il y a des zones naturelles laissées un peu de partout autour du potager. Il n'est pas très grand ce potager là, il doit faire dans les 3000 m². Mais j'ai assez pour pouvoir nourrir la faune locale sans qu'ils viennent manger mes légumes. Pourquoi ils ne mangent pas mes légumes? Parce qu'ils ne connaissent pas. C'est un peu comme la première personne qui a mangé une tomate. À mon avis, il n'a pas dû être rassuré quand il a digéré, quoi. Il avait un peu peur. Ben là, c'est pareil, les animaux, ils viennent. Quand ils voient des variétés qui ne sont pas endémiques, ils n'osent pas forcément y goûter. Bon, maintenant, si c'est une carotte et qu'il n'en a jamais vu et que ça lui met l'eau à la bouche, bien sûr qu'il va la croquer. Mais bon, pour le moment, j'ai eu aucune attaque. Là, vous voyez, c'est les choux l'année dernière. Regardez un peu tout le pavé, là. Que des choux. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi tous sont montés en graines, sauf deux, qui me produisent encore des feuilles un peu à la façon du pak choi là. C'est étonnant, quoi. Alors là, il y a encore des choses à apprendre, à découvrir. C'est génial. Là, je suis encore sous le coup de l'émotion d'avoir chopé ce petit lapin là, c'était drôle. Et vous voyez la plante qui repousse les tops là, que j'ai présenté dans une vidéo précédente. Bon, j'ai perdu le nom, je ne me rappelle plus, c'est peut-être le forbe, je suis pas sûr. Elle est en fleurs, donc là je vais pouvoir venir récupérer les graines. Parce que j'ai vu que un petit plant comme ça, là, petit godet, là, ça vaut 4 € chez les pépiniéristes. Donc c'est très intéressant d'en avoir. Bon, je vais pas m'étaler parce qu'il y a 7 minutes de plus sur la vidéo. Je vais mettre 15 jours à la télécharger sur le YouTube. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si j'ai fait des erreurs dans mes explications, donc c'est soit que peut-être je suis allé un peu trop vite, ou soit que je ne suis pas au tip top performance des connaissances que certains peuvent avoir. J'essaie juste de partager mes propres connaissances, que j'essaye d'améliorer au jour le jour, parce qu'on ne cesse d'apprendre hein, quand on fait du jardin. Donc n'hésitez pas à me faire vos remarques de type constructive, et je serai ravi de pouvoir améliorer mes connaissances, il n'y a aucun problème là-dessus. N'ayez pas peur de venir me parler, je ne mords pas. Regardez-moi un peu ces petits plants de fraises, comme ils sont juste magnifiques. Donc c'est la deuxième année là. Regardez-moi, c'est des buissons. C'est des buissons, c'est génial. Donc là, ils ont eu droit à la corne broyée, torréfiée. Ils ont eu droit au sang séché. Allez les permas, ce coup-ci, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!